Alors, suite des exercices de représentation de fractions. L'exercice B, donc il est déjà pré-résolu pour vous parce que c'est pas un exercice qui est récurrent dans les atros CAD où vous devez vous-même choisir euh, l'unité. Donc là, vous aviez les fractions. Moins un tiers, 5 tiers et moins 11 sixièmes à placer. Alors, moi, je sais que je dois placer des tiers et des sixièmes. Ça veut dire que si je prends 1 centimètre l'unité, pour diviser un centimètre en 6 ou diviser un centimètre en 3, c'est pas facile. Donc, il faudrait que je choisisse un nombre qui est divisible par 3 et par 6. La première idée, c'est de prendre pour l'unité 6 centimètres. Le problème, c'est que moins 11 sixièmes, c'est proche de moins 12 sixièmes, donc c'est proche de moins 2. Et ceci, 5 tiers, c'est proche de 6 tiers, donc c'est proche de 2. Donc ça voudrait dire que sur ma droite graduée, je devrais aller de moins 2 jusque 2. Mais si vous prenez 6 centimètres, c'est pas possible parce qu'il y aurait 6 centimètres, j'allais jusque 1, 6 centimètres jusque 2, 6 centimètres jusque moins 1, 6 centimètres jusque moins 2, ça ferait 24 centimètres en tout et votre droite n'est pas assez longue. Du coup, j'ai choisi comme unité de 0 à 1, j'ai choisi 3 centimètres. Alors, les points en bleu avec mon équerre, j'ai tous les 3 centimètres remis en bleu l'unité. Alors, tous les centimètres, j'ai fait un petit point vert pour placer un tiers, 2 tiers, 3 tiers, 4 tiers, 5 tiers, 6 tiers, 7 tiers, 8 tiers. Et tous les demi-centimètres, j'ai placé un point rouge pour représenter les sixièmes. Donc ici, moins 1 sixième, moins 2 sixièmes, moins 3 sixièmes, moins 4 sixièmes, moins 5 sixièmes, moins 6 sixièmes, vous avez compris le principe. Donc graduez votre droite, vous pouvez utiliser des couleurs comme moi si vous voulez. Et du coup, vu que le travail a été bien fait, bah, c'est super facile de placer vos points. Moins un tiers sera à un tiers en vert ici de l'unité, j'ai placé le point A. Le point B, il est symétrique de l'autre côté ici. Le point 5 tiers, bah, je compte 1, 2, 3, 4, 5 tiers. Il se trouve ici le point C. Et le point moins 11 sixième, moi je ne vais pas compter jusque moins 11. Je sais que c'est jusque moins 2 et je prends un sixième avant moins 2, vu que moins 2, ça serait moins 12 sixièmes. Donc juste avant, j'ai moins 11 sixièmes pour le point D. Voilà, donc là, choisir vous-même l'unité, ça sera très rare, mais j'en ai quand même fait un, on ne sait jamais, pour s'exercer. Ce qui se passera par contre, on vous donnera une droite qui est déjà ici euh, graduée. Donc là-bas, vous avez une droite, on vous dit que le point 0 est là et que l'unité, combien ai-je de petits carrés? Un, 2, 3 petits carrés. Ça veut dire que chaque petit carré, on a divisé l'unité en 3, chaque petit carré vaut un tiers. Ça va? Alors, vous voyez que le point C, il est au milieu d'un petit carré. Donc, on divise un tiers en 2. Et on l'a dit dans la vidéo précédente que, évidemment, un tiers divisé en 2, ben, ça ferait un sixième. Donc, si je compte un sixième, 2 sixièmes, 3 sixièmes, 4 sixièmes, pour le point C, on serait à 5 sixièmes. Ça va? Parce que ici, quand vous déplacez, là-bas, on est à 3 tiers ou à 6 sixièmes. Et donc, celui avant, c'est 5 sixièmes. Pour le point A, là, c'est plus facile. Ben, moins 1, moins 2 tiers, tout simplement. Donc là-bas, on serait à l'unité moins 1. Hein. Donc ici, je compte 1, 2, 3. Et pour le point B, je suis à 1 tiers de 3 tiers. Donc je suis à 4 tiers. Donc si la droite, elle est déjà graduée, c'est plus facile parce que vous savez que chaque petit carré vaut un tiers vu que l'unité est divisée en 3. Et quand je divise un petit carré en 2, j'obtiens les sixièmes. Alors, exercice suivant, vous avez le même type d'exercice. Là, la question est différente. Vous savez que ceci, c'est un cinquième, mais vous n'avez pas l'unité. Oui, mais vous savez que un cinquième, ça divise l'unité en 5. Donc, si je compte 1, 2, 3, 4 et la 5, ben, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai l'unité, évidemment. Et donc, je sais recompter et je sais que chaque petit carré vaut un cinquième. Donc, un cinquième, deux cinquièmes, trois cinquièmes, quatre cinquièmes, cinq cinquièmes, et on continuerait. Donc, le B, c'est parfait, il est sur un petit carré. Donc, je suis à moins 1, moins 2, moins 3 cinquièmes pour le B. Ça va? Alors, si on continue ici pour le C, encore une fois, regardez le point C, il est au milieu d'un cinquième, d'un petit carré. Si je divise un cinquième par 2, j'obtiens des dixièmes. Pensez à une tarte coupée par 5. Si vous recoupez chacun des bouts en 2, vous obtenez des dixièmes. Donc si je compte en divisant en 2 maintenant, je suis à 1 dixième, 2 dixièmes et le point C qui est à 3 dixièmes.
OK? Donc ça, c'est plutôt un exercice vraiment possible, les deux qu'on vient de faire, au CEAD ou dans l'interro, d'avoir une question comme s'il y a déjà eu celle-là, quasiment la même au CEAD une année. Alors, l'exercice 3 aussi, il est très bien fait parce que là, c'est vraiment apprendre à utiliser les unités et en combien de parts a été divisée l'unité. Donc là-bas, l'exercice ici, l'abscisse du point A est pile entre 2 et 3. Ben, c'est 2,5, on va pas se casser la tête. Par contre, ici, de 0 à 1, vous voyez que l'unité a été divisée en 1, 2, 3, 4, 5, 6 bouts. Donc, c'est des sixièmes, on l'a déjà fait 20 fois, donc le B, il est à 5 sixièmes. Alors, attention que là-bas, on ne part pas de 0, on est entre 1 et 2, et on a divisé en 1, 2, 3, 4, 4 parties l'unité. Donc, ça veut dire qu'on est des quarts, mais quand je suis à l'unité, n'oubliez pas qu'on est à 4 quarts. Donc ça veut dire que le point C, il est un quart au-dessus de l'unité, donc il est à 5 quarts. Le point D, on a divisé en 10 là-bas. Là, c'est comme si c'était une droite graduée, hein. C'est des dixièmes. Pensez à vos centimètres. Si vous êtes à 7 barres de 3, ben, vous êtes à 3,7 évidemment. Là-bas, on a divisé l'unité en 1, 2, 3, 4, en 5. Donc, on est dans des cinquièmes. Donc, moins 1 cinquième, moins 2 cinquièmes, moins 3 cinquièmes, moins 4 cinquièmes, moins 5 cinquièmes. Et le E, on est à moins 6 cinquièmes. J'étais un petit peu trop vite pour les derniers, mais on a compris le principe. L'unité est divisée en 6. Donc, de 0, je vais jusque moins 3 en sixième. Ça veut dire que moins 3, ici, on est à moins 18 sixièmes. Si on est à moins 3, on fait la table de 6 et donc on est un sixième avant. C'est pour ça qu'on est à moins 17 sixièmes. Ce qui termine du coup les exercices de représentation de fractions.